Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça peut-être plus facile par rapport à ce que je voyais, donc dans ma famille, etc. Mais c'est plus compliqué que ça l'est. Nous, on va élever notre enfant selon nos valeurs, etc. Selon ce qu'on a vu, ce qu'on veut transmettre à notre enfant. Et ça va être plutôt le regard des gens, plus les conseils également de la famille proche. On a beaucoup de remarques ou des choses comme ça, qui des fois ne sont pas en accord avec les nôtres. Par exemple, de la famille proche, ça va être sur si notre enfant on va le laisser faire. Nous, on est plus dans l'éducation, on le laisse un peu faire, découvrir par lui-même. Ça va être des choses, par exemple, attention, quelque chose, je vous donne un exemple très concret, ça va être par exemple les chaussettes. Ou par exemple, pour la famille, surtout les plus anciens, l'enfant doit toujours avoir des chaussettes. Et c'est vrai que nous, avec notamment les professionnels en crèche, on voit effectivement qu'il n'y a pas de chaussettes, ça aide à la motricité. Voilà, nous on dit que non, justement, on fait intervenir le conseil des spécialistes et il y a pas mal de petites choses comme ça, des petites remarques sur, je pense, l'éducation que nos parents avaient avant, qu'ils essayent effectivement de nous transmettre aussi. Mais du coup, les choses, c'est vrai qu'on évolue au fur et à mesure, au fil des années, donc c'est plus les mêmes choses. C'est vrai que c'est la maman qui organise beaucoup plus les choses dans tout ce qui va être, par exemple, gestion de tout ce qui est un peu couche ou sac à langer quand on va sortir, etc. C'est vrai que c'est beaucoup elle qui le fait. Je dis pas qu'elle fait tout sur tout ce qui est gestion, etc. J'en fais un petit peu, mais c'est vrai que moi, je vais avoir tendance à pas penser à des choses qu'elle va penser. Ça va être tout bête, hein. Par exemple, si je suis tout seul avec lui, moi, je vais faire un sac pour, si on va se promener, par exemple, en forêt, je peux oublier 2-3 choses. Alors après, pour moi, c'est pas grave, mais si j'étais avec elle, par exemple, ça aurait été, enfin, elle l'aurait pas oublié, quoi, mais ça aurait été un peu plus grave. Mais sinon, on est, je trouve, pas à pied d'égalité, mais on se complète beaucoup sur certaines choses. Moi, je le garde beaucoup, effectivement, sur mes jours de repos, parce que je travaille le week-end, donc j'ai des repos en semaine. Et donc, c'est vrai que je fais beaucoup de journées avec lui, père-fils, où on va se promener plus à l'extérieur. C'est vrai qu'elle va plus faire des jeux un peu plus éducatifs avec elle ou des choses comme ça. Nous, nos valeurs à nous qu'on essaie d'inculquer, c'est d'être un peu plus ce que nos parents n'avaient pas forcément, d'être un peu plus dans l'expression de ses sentiments. Donc c'est vrai qu'on ne le bloque pas. Et voilà, qu'il n'ait pas peur d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses colères, d'exprimer son amour tout simplement. Donc s'il a envie de faire des câlins ou des choses comme ça, voilà. Quelque chose que moi, par exemple, mes parents ne me montraient pas forcément. Pour moi, être un père, c'est ça, c'est être présent pour lui, lui donner de l'amour et surtout l'écouter tout le temps. Donc là, il signe beaucoup, il parle pas encore, mais il signe beaucoup, on lui apprend la langue des signes, donc il sait se faire comprendre, il a son caractère aussi. Et c'est justement que quand il pleure, quand il n'est pas content, quand il a des colères, c'est prendre tout ça et lui faire comprendre qu'il a le droit et qu'il peut se calmer tout seul, etc. Et qu'il peut prendre tous ses sentiments, ses sentiments en lui, quoi, ses émotions en lui. Donc je pense que c'est ça, être un peu un support, une béquille, mais le laisser vivre sa vie, du coup.